Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel essai de Sohail Ayari. Sohail, bonjour. Bonjour, salut à tous. Toujours sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Donc, comme c'est bientôt Noël, j'ai décidé de te faire un cadeau, Sohail. Ah, merci. Il s'agit tout simplement de la Peugeot la plus puissante du moment, la RCZ-R. Merci. Je repars avec? On verra ça tout à l'heure. Donc, Sohail, ce RCZ-R se base donc bien sûr sur le RCZ, c'est logique. Il y a quelques spécificités comme par exemple les arches mat, des jantes 19 pouces, un aileron, une double sortie d'échappement. Tu as également des fonds de projecteurs noirs et des petits logos R par-ci par-là. Globalement, pour moi, c'est une vraie réussite. Oui, moi j'adorais déjà le modèle précédent et vraiment dans cette livrée avec le petit relooking là, elle est top. Alors le plus important bien sûr c'est ce moteur, comme souvent hein. Je t'ai parlé tout à l'heure de la Peugeot la plus puissante actuellement. Pourquoi? Elle fait 270 chevaux, 300 Nm et il faut préciser quand même c'est un petit 1600 turbo, donc un gros travail au niveau du moteur, mais tu as également un différentiel à l'avant, ça pour toi c'est important. Hein. Ah oui ça, et en plus c'est un Torsen, donc un Torsen ça fait partie des autobloquants les plus évolués et c'est quelque chose qui marche très très bien et on va voir si c'est le cas sur celle-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle RCZ-R. Alors on va déjà tout débrancher comme il se doit. Et alors on découvre un habitacle, enfin, moi j'adore hein, la finition dedans, c'est franchement top. La position c'est la position extraordinaire hein. Moi j'ai même rabaissé un peu le volant parce qu'on a même la possibilité de le monter trop haut, ce qui est rare dans ces autos parce que on est souvent avec le volant sur les genoux, enfin, mais là on est dans une vraie auto de course avec la position comme on veut exactement. Je ne pouvais pas rêver mieux. Alors pour les perfos de la voiture, c'est alors Peugeot a bossé sur le poids, ils ont gagné un peu plus de 15 kg, 17 je crois, 17 kg sur la voiture, 1287 kg, donc c'est une voiture pour ce type de voiture, c'est vraiment, ils ont fait une voiture légère et surtout que le moteur, il y a un gros effort de fait sur le moteur, 270 chevaux, 33 mètres kg de couple sur ce moteur et un couple disponible assez bas, on le sent à l'utilisation. On sent un petit effet turbo, même bien sûr, c'est un moteur turbo. Donc la voiture est équipée d'un autobloquant Torsen, donc c'est à peu près ce qui se fait de mieux en autobloquant. Donc on va voir comment ça marche, si c'est un Torsen très verrouillé. Parce que le défaut du Torsen, ça peut être un peu de suivre la route, d'avoir des petits efforts volants, et par contre ça passe toute la puissance par terre. Alors on va voir ce que ça donne là, maintenant en vitesse. Bon, il fait très froid aujourd'hui. La piste était très froide, les premiers virages avec les pneus froids, les pneus arrière froids, la voiture avait tendance sûre dans les serrés. Là, dès que après un tour déjà, on voit que le Torsen il marche. Hein. On voit, alors je vais finir avec ça, on voit que les pneus ont déjà pris un peu de température et que la voiture à l'arrière ne vient plus. Par contre, ouais, je suis impressionné. Il y a 270 chevaux et vraiment tout passe par terre. Alors, le petit reproche que je pourrais faire, c'est que pour entrer dans les courbes, elle est un peu feignante. Hop, on a d'abord un sous, on reprend l'accélérateur et là, tout passe par terre. On a vraiment très peu de sous-virage en sortie, ce qui est incroyable avec une traction de cette puissance. On est collé par terre, un grip est incroyable. Le roulis est très très bien maîtrisé, on a vraiment l'impression d'être dans une auto de course. En même temps, c'est très confortable. Je suis en deux, je mets à fond, tout passe par terre, boum. Les vibreurs, les suspensions, ça a l'air bien amorti en même temps.
c'est une des tractions les plus efficaces, je vais pas dire les plus amusantes, hein, les plus efficaces qu'on a conduit jusqu'à là. Donc Souheil, finalement, est-ce que tu veux repartir avec ce RCZ-R? Oui, bien sûr que je vais repartir avec. Les clés sont où? Ils sont dedans. Ah bon? Ouais, salut. Bon alors sérieusement, tu t'as aimé ou non? Ouais, moi j'ai adoré, c'est une super auto, très bien faite, il y a une vraie ambiance dedans. Moi j'aime beaucoup l'intérieur, j'adore le look, l'extérieur aussi donc. En comportement, enfin en perfo, c'est une voiture, pour une traction, c'est une voiture extrêmement performante, je trouve, avec un niveau de grippe très élevé. Donc on a fait un chrono vraiment impressionnant et ça la classe tout en haut de la liste. Le seul, alors le bémol, parce qu'il y en a un, c'est qu'elle est... Alors moi je la classe en bagarre avec la Mégane. Mais en comportement, c'est pas aussi fun. Hein. On est dans une voiture efficace, mais moins rigolote. Elle est plutôt typée, surtout au braquage. Entrer dans le virage, on a plutôt ce sous-virage qui nous gêne un peu. On aimerait une voiture avec un peu plus de mouvement derrière, un peu plus joueuse, qui soit en accord avec ce que nous offre le reste de la voiture, c'est-à-dire des bonnes suspensions, des bons trains roulants, un gros moteur, beaucoup de couple, une bonne boîte. Donc tout le reste est bien, il n'y a que les feignantes en entrée et ça c'est un peu dommage vu le reste du package, quoi. C'était donc le dernier essai de 2013. Rendez-vous l'année prochaine. On débute sur les chapeaux de roue avec la Polo R. Bien. Il y aura également d'autres surprises où elle a envie un petit peu de mettre de piment, de te défier par exemple. Ah bien, très bien ça. Il y aura aussi un très attendu duel entre ce Peugeot RCZ-R et la fameuse Mégane RS. Ah, ça promet. Hein. En attendant tout ça, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Bonne fête à tous.